C'est désormais officiel, Ebery Eze va signer du côté d'Arsenal. J'espère que vous allez bien, très content de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo pour parler, comme vous l'aurez compris, du transfert d'Ebery Eze dans le nord de Londres, dans le club qui joue en rouge au nord de Londres. Il était courtisé notamment par le rival Tottenham, mais qui s'est fait devancer dans les dernières heures du mercato par Arsenal qui du coup s'offre les services de l'international anglais. Je vous propose dans cette vidéo de revenir donc sur ce transfert, sur le profil, les qualités du joueur, et je vous donnerai donc mon avis en fin de vidéo sur le fait de savoir si c'est un bon deal ou non. Parce que je pense qu'il y a pas mal de choses à dire. Alors je vous propose qu'on commence de suite. On va commencer par revoir 2-3 chiffres, je pense, intéressants, marquants de la saison dernière d'Ebery Eze en première ligue, des chiffres de la saison 2024-2025, parce que ce sont à mon avis des données qui soulignent le profil du joueur, mais aussi ses forces, ses qualités. Et je dirais que le premier élément à dire, c'est que c'est un joueur qui a beaucoup de personnalité, mais c'est un joueur qui ne se cache pas, qui essaye beaucoup de choses offensivement, qui est assez créatif et qui tente beaucoup. Par exemple, il était dans les 10 joueurs de première ligue la saison dernière qui ont le plus tenté leur chance. Il a tiré en voie à 100 reprises exactement. Il n'y a que, au final, 5 joueurs qui font mieux dans ce classement sur la saison dernière en première ligue, des joueurs qui ont plus tiré que lui, et ça montre tout ça. Donc c'est un joueur qui, lorsqu'il est dans une bonne position, lorsqu'il a une fenêtre de tir, il n'hésite pas à tenter sa chance, et en plus on le verra sur 2-3 images par la suite dans cette vidéo, qu'il a plutôt une très très bonne frappe de balle, et que du coup il a plutôt raison de tenter sa chance. Donc ça c'est un élément à prendre en compte, joueur qui a la personnalité, qui a une bonne frappe de balle, ça on le verra après, mais qui tire beaucoup, qui tente beaucoup, et ça je pense que c'est un point déjà intéressant pour Arsenal, parce que globalement cette équipe d'Arsenal, je trouve qu'elle n'a pas vraiment de tireurs menaçants dans des distances plus lointaines, sur des distances plus éloignées. Je trouve que c'est une équipe qui tente pas souvent sa chance. Bon, ça vient un petit peu des consignes, évidemment, peut-être d'Arteta, mais aussi peut-être du fait, je pense, ça vient aussi un peu de là, que t'as pas beaucoup de joueurs capables de faire la différence sur des frappes lointaines. Alors, tu avais Thomas Partey qui pouvait en faire, évidemment, maintenant il a quitté le club, donc tu as un peu perdu cette arme, et Dze, pour le coup, lui, c'est un joueur qui est capable de déclencher et d'allumer la mèche dans des positions plus reculées, et ça, c'est évidemment un point intéressant. Autre chiffre intéressant de la saison dernière par rapport à l'international anglais, c'est qu'il était dans le top 10 des joueurs ayant réussi le plus de dribbles. Donc on le voit, il est à la 5e place dans ce classement, avec 4 joueurs qui font mieux que lui, et ça à nouveau, ça souligne sa personnalité, son envie finalement de se montrer offensivement et d'être un leader offensif pour son équipe, et du coup il peut s'illustrer via sa capacité à porter le ballon, à dribbler, à éliminer. Alors, il faut peut-être nuancer un point par rapport à Eze, ça on y reviendra en fin de vidéo quand je vous donnerai mon avis, mais c'est vrai qu'il dribble beaucoup, mais je pense pas que c'est un excellent dribbleur, notamment lorsqu'il est sur les côtés, lorsqu'il est sur le côté gauche, puisqu'il joue principalement, on va dire, dans un poste de milieu offensif côté Crystal Palace, un petit peu attiré, c'est vrai, par le côté gauche, ou on va plutôt dire dans l'autre sens, joueur côté gauche très attiré par l'axe, peut-être pour résumer, mais c'est un joueur quand même qui passait beaucoup de dribbles, et voilà, il arrive souvent à créer des choses aussi via ça. Donc il peut créer avec sa frappe de balle, on verra des images après, par ses dribbles, sa capacité à éliminer. C'est aussi un joueur qui crée globalement et de manière plus générale beaucoup de chances de but, d'occasions de but pour ses coéquipiers. Et dans ce classement, là, on le voit, il n'y a que 5 joueurs devant lui qui sont Palmer, Fernandez, Salah, Enzo Fernandez, Mbeumo. Donc voilà, il est quand même plutôt en très bonne compagnie dans cette liste. Et c'est un classement donc qui met, comme j'ai dit, les joueurs qui ont réussi à créer le plus de chances de but, de chances à marquer pour leurs coéquipiers ou aussi eux compris. Donc voilà, c'est des joueurs forcément qui sont menaçants, qui arrivent à être dans les bonnes zones et puis à être efficaces dans ces zones. Et je pense que Palmer et Eze, évidemment, que c'est un joueur très très intéressant sur ce point là et qui va faire beaucoup de bien pour Arsenal. Donc ça c'est des points intéressants. J'ai pris 2-3 images rapidement pour vous montrer 2-3 choses qu'on a un petit peu évoquées déjà. Bon là c'est la finale de FA Cup de la saison dernière contre City, où on va le voir arriver en second rideau, au second poteau, il arrive à lancer, il va passer devant le défenseur, je sais pas si c'est
Kyle Walker à Akanji. J'avoue que sur le screen c'est difficile à dire, je pense que c'était Akanji. Walker était du côté de Burnley, du côté de Milan de cette période-là, donc c'est Akanji. Il lui passe devant, et il finit très bien en première intention, en but pas facile, hein, le ballon rebondit au moment où il la tape, où il n'est pas en tout cas, il n'arrive pas parfaitement au sol. Donc joli geste technique, bien exécuté. On peut aussi voir évidemment d'autres actions, un petit peu de cette finale contre City, d'Eze, le créateur aussi à distance. J'ai pas forcément mis en avant sa qualité de passe parce que je pense que c'est pas son point fort. Évidemment, bon joueur aussi pour distribuer, intéressant. Maintenant, je pense que c'est pas son plus gros atout, pour être totalement franc. Mais là, on voit en l'occurrence le renversement de jeu pour Munoz, c'est intéressant. Ici, toujours contre City, il est positionné assez bas sur le terrain. Il va se faire découper en l'occurrence. Ici, bon, ça c'était plutôt pour montrer le fait que lorsqu'il est sur le côté, c'est un petit peu pour revenir à ce que je disais avant, je pense qu'il est un tout petit peu moins à l'aise globalement. Disons qu'on sent que c'est moins naturel pour lui de jouer dans cette position-là. Bon, là, il va se faire découper, il va obtenir une faute et il a réussi globalement à réussir à faire avancer le jeu. On va voir avec un toucher de balle assez subtil, il va réussir à dévier le ballon. En l'occurrence, je pense Mateta qui vient chercher le ballon ensuite. Et il va, comme j'ai dit, s'est fait découper en plus, donc de toute façon il y aurait eu faute. Autre séquence où on le voit offensivement à nouveau cette fois-ci pour montrer sa qualité de ball striking qu'on a un petit peu évoqué. Il tire souvent, mais parce qu'il a une qualité très très au-dessus de la moyenne dans ce registre-là. Là, il y a un ballon aérien qui va arriver, reprise de volée directe. Alors elle sera contrée, mais elle partait très très bien. Je peux vous garantir, c'est dommage qu'on ne voit pas bien sur les screens, qu'on voit beaucoup mieux en vidéo, mais YouTube aime pas trop quand je mets des vidéos de match, donc on va pas le faire, mais globalement, pour illustrer encore une fois la propreté de son geste technique, on voit bien équilibré globalement. Évidemment, c'est pas facile, je pense que c'était au fond si c'était pas contré par le défenseur de City. Ici, autre image de match d'Eze, en l'occurrence un autre match, où on va le voir déclencher une frappe à distance contre Aston Villa. Si je me trompe pas, c'est aussi en Cup. Là, justement, à l'orée des 16 mètres, dans le rond à l'orée des 16 mètres, justement, frappe en première intention, qui va surprendre Emiliano Martinez, frappe pratiquement imparable, en tout cas surprenante, puissante, bien placée. Voilà, c'est un petit peu ce sniper à distance, sniper dans le sens où il est très très précis, lorsqu'il est dans une position assez axiale face au but, il peut faire la différence, mais on peut aussi le voir dans des positions un peu plus excentrées. Là c'était contre Fulham la saison dernière en première ligue, où on le voit, il est dans une position quand même un peu plus cotée, même s'il part pas complètement depuis la ligne de touche, parce que comme j'ai dit, il n'est pas forcément spécialement à l'aise depuis la ligne de touche, et c'est pas la zone où il est le plus utile, je pense, mais là, dans le demi-espace gauche, à l'orée des 16, il va fixer son défenseur, l'éliminer, et il va surtout réussir à enchaîner ensuite assez rapidement avec une frappe très très précise qui va aller dans le petit filet. On voit, c'est précis, c'est imparable pour Leno. Et ça, encore une fois, au final, vous voyez d'où il frappe, à l'orée des 16 mètres, un peu plus excentré cette fois-ci, mais il a vraiment un sniper dans les pieds en termes de précision aussi, et il fait la différence une fois de plus là-dessus. Ici, il est coté face à un défenseur de Fulham. On va le voir tenter d'éliminer, il va se faire prendre malheureusement. C'est justement pour évoquer ce que je disais, que j'ai dit, je répète, mais je pense que c'est un joueur qui est un petit peu moins à l'aise, longue ligne, et qui est, du coup, je sais pas s'il faut le considérer comme un ailier. On est vraiment sur un milieu offensif assez libre dans ses mouvements, c'est vrai, il peut volontiers dézonner côté gauche, même redescendre aussi, mais je pense que sa meilleure position c'est près des 16 mètres parce que, comme j'ai dit, il a une qualité notamment de frappe de balle assez impressionnante. Ici on va le voir essayer de faire avancer, je crois que c'est contre City la finale de l'FA Cup à nouveau, où il va essayer d'éliminer Foden et De Bruyne qui vient sur lui. Il va malheureusement pour lui se faire prendre, pas réussir son grand pont. Il a voulu tenter un grand pont sur De Bruyne, ça va rater. Et ça, c'est de nouveau pour montrer, je pense qu'il est un petit peu moins à l'aise comme globalement quand il est très très côté gauche et il a besoin d'être un peu plus axial parce qu'il a des meilleurs angles tout simplement pour ses choix de jeu et il est tout simplement plus habitué. Qu'est-ce que j'ai ici comme séquence? Là, on le voit recevoir bas côté, justement en long de ligne. Bon là, qu'est-ce qu'on a? Il essaye de passer, il passe pas. Il doit revenir en arrière, mais voilà, c'est pour montrer quand même la qualité sous pression d'Eze, parce que j'en ai pas parlé de ça non plus, mais c'est un joueur qui sous la pression est très très fort, il peut résister, il protège bien sa balle, et puis il est très très technique, il s'en sort facilement, et du coup il va revenir derrière.
Et puis ici, je crois que c'est les dernières séquences que j'ai choisies, un match amical de l'Angleterre contre le Sénégal, où c'est pour montrer un petit peu le côté, on va dire, instinct offensif du joueur, le côté imprévisible que Arsenal a besoin, je pense, et qui va donc apporter. Arsenal a vraiment besoin de cet aspect-là, un petit peu sens du jeu offensif, imprévisibilité, un petit peu coup de génie comme ça. Là, il va faire, on le verra mieux sur les images d'après, une talonnade en retrait pour Gibbs White. Superbe, il n'y aura pas but derrière parce qu'il va se faire contrer. Mais là, on voit, mieux sur cet angle, il va faire un geste assez subtil, assez remarquable, euh, qui va surprendre un peu tout le monde. On voit la défense évidemment est surprise, et ça donnera une occasion de but énorme à Gibbs White derrière. Donc, si je dois donner maintenant assez rapidement mon avis final sur le joueur, sur surtout le fait de savoir si c'est un bon transfert ou non pour Arsenal, bon, vous vous doutez bien que je pense quand même qu'avec un joueur avec de telles qualités, de si grosses qualités, avec ce côté maverick finalement, des joueurs qui sont très très forts sur certains points euh, dans leur palette, lui c'est sa frappe de balle, c'est cette capacité à être très très dangereux à l'orée des 16 mètres, capacité aussi à éliminer dans les petits espaces, un très très bon joueur dans les petits espaces, on l'a pas mentionné parce que c'est vrai qu'on aurait pu le mentionner, mais pourtant c'est évident, c'est un joueur qui est très très dans les petits espaces. Voilà, c'est un joueur qui va faire beaucoup de bien à Arsenal contre les blocs bas. Je pense sincèrement que ça va devenir une arme très très intéressante, vu qu'il est capable de décanter sur un coup de patte d'assez loin à l'orée des 16, sur les petits espaces aussi à combiner avec ses coéquipiers, ça va être intéressant. Donc rien que pour ça, là où Arsenal est quand même un petit peu en difficulté depuis plusieurs mois face au bloc bas, je pense qu'il va être très très intéressant. Maintenant, je dirais quand même pour nuancer, parce que globalement, je pense que c'est un super transfert. Le prix, pour moi, c'est même pas surpayé par rapport aux joueurs que c'est. Je dirais quand même qu'il y a 2-3 points où il faut se méfier avec ce transfert. Le premier, même si bon, ça on lui souhaite pas, c'est les blessures. C'est un joueur qui est quand même historiquement assez fragile. Il faut faire attention. Il est souvent des petites gênes quand même qui viennent un petit peu lui couper le rythme chaque fois, chaque saison. Donc ça, il faut se méfier. Maintenant, côté Arsenal, je pense qu'il aura l'occasion de souffler un peu plus. Il y a un peu plus de monde offensivement que du côté de Palace. Donc ça, c'est peut-être pas un très gros problème. Peut-être le plus gros problème, c'est ce que j'ai évoqué un peu tout au long de la vidéo, c'est que je pense que c'est pas un ailier gauche. Je pense que sincèrement que si tu le recrutes avec l'idée dans ta tête que c'est un ailier gauche qui va percuter, qui va éliminer, être déstabilisant pour les défenses adverses, je pense qu'on se trompe un peu de profil de joueur. C'est évidemment un joueur qui est plutôt bon dans le dribble, mais surtout, je dirais, dans le dribble intérieur du jeu, parce qu'il a plus d'options pour aller à gauche, à droite, globalement, alors que longue ligne, côté ligne gauche, je trouve un petit peu plus prévisible et globalement un peu moins intéressant dans sa capacité à éliminer. Et d'ailleurs, on l'a pas beaucoup vu jouer en réalité côté gauche. Du côté de Crystal Palace, on l'a surtout vu jouer derrière l'attaquant, en numéro 10, mais assez libre, qui se déplace beaucoup, hein, évidemment, sur le terrain, mais on l'a rarement vu longue ligne côté gauche, je trouve, et lorsqu'il était longue ligne côté gauche, et parce qu'évidemment, en cours de match, il le faisait aussi, je trouve que c'est rarement ses meilleures séquences, et c'est rarement ses meilleures actions qu'il produit dans cette zone-là. Donc lui, il a vraiment besoin d'être, je dirais, très très attiré à tirer près des 16 mètres adverses. C'est là où il sera le plus influent, le plus intéressant. Mais maintenant, c'est clair, on va pas se mentir, je pense que c'est quand même un très très bon transfert pour Arsenal. Et là, tu viens quand même t'offrir une très très belle solution, notamment contre les blocs bas, mais pas que. Parce qu'en transition, c'est un joueur qui peut être très intéressant aussi s'il y a des espaces, comme ce qu'il a pu montrer du côté de Crystal Palace, qui est une équipe qui est assez intéressante en transition. Donc voilà, je dirais globalement que c'est comme un très très bon coup, avec deux trois petites zones d'ombre, peut-être surtout si on l'emploie comme ailier gauche, mais je pense pas. Je pense qu'il va vraiment venir dans un rôle où on va pas trop lui demander de coller le long de ligne, en tout cas c'est ce que j'espère, sinon là ce serait un petit peu dommage. Mais voilà, dites-moi ce que vous pensez du joueur en commentaire, est-ce que vous validez le deal ou non, et moi je vous dis donc à très très vite, à bientôt.